L'Italie fait souvent l'objet de critiques pour le poids de sa dette publique, les disparités territoriales entre nord et sud, la stagnation de la productivité, le sous-investissement dans les infrastructures ou encore l'inefficacité de son administration. Pourtant, elle est également une puissante nation industrielle avec une forte capacité à exporter. Grâce à cela, le pays affiche un excédent courant, une balance commerciale positive de 63 milliards d'euros en 2020 contre 56 milliards d'euros en 2019. Sur quel secteur repose la capacité d'exportation de l'Italie ? Premièrement, l'industrie manufacturière représentait 455 milliards d'exportations en 2019, dont les moteurs principaux sont la mode, la mécanique, la pharmacie, l'ameublement et enfin la cosmétique. Deuxième secteur puissant, les produits agricoles qui représentent environ 7 milliards d'exportations. Mais sur quoi repose cette capacité à exporter ? Premièrement, un niveau de robotisation plus élevé que la France et une volonté renforcée de moderniser ses usines et de se tourner vers l'industrie 4.0, notamment avec le programme Impresa 4.0. On peut également citer des entreprises spécialisées sur des marchés de niche avec environ 200 000 entreprises exportatrices contre 90 000 en France. Il faut savoir qu'environ 25% des entreprises italiennes exportent plus de 50% de leur chiffre d'affaires contre moins de 10% en France. On peut également citer l'organisation industrielle territorialisée de l'Italie à travers ses 156 districts industriels. Qu'est-ce qu'un district industriel ? C'est une notion qui a été théorisée par l'économiste Alfred Marshall à la fin du XIXe siècle et qui défend l'idée d'une concentration sur une aire géographique donnée d'un ensemble de PME dont la structure, les modes de production et l'organisation comprennent des caractéristiques à la fois communes et spécifiques, parmi lesquelles on peut citer une spécialisation très forte des entreprises dans une même industrie ou une même chaîne de valeur, une décomposition du processus de production sur le territoire avec des divisions locales du travail, un processus de production ayant conservé des normes plutôt artisanales et des structures d'organisation et de propriété relativement élémentaires, une spécialisation qui est souvent partie intégrante de l'identité du territoire. On parle par exemple de la soie à Côme, des boutons à Grumello ou encore du marbre à Carrère. Parmi les forces, on peut également parler du réseau de banques coopératives sur lesquelles les PME pouvaient s'appuyer, mais qui a été légèrement détricoté après la crise de 2008 pour des soupçons de corruption. On a donc un peu réduit la capacité d'accès au crédit pour certaines PME avec une tendance à la concentration du secteur bancaire. Néanmoins, ça reste un exemple intéressant à étudier. On peut également parler de la capacité des entreprises à s'organiser pour chasser en meute sur la scène internationale et donc renforcer leur capacité d'exportation. Il y a également la fiscalité qui est jugée en général plus avantageuse pour les entreprises qu'en France et un coût salarial horaire plus faible qu'en France et en Allemagne. L'image du Made in Italy est aussi une force pour les industriels italiens puisqu'en général, ça permet aux entreprises de conserver de meilleures marges et de meilleurs prix. La mobilité des salariés entre le mode salariat ou le mode entrepreneurial peut également être considéré comme une force. Outre les faiblesses évoquées précédemment, nous pouvons évoquer également quelques autres faiblesses qui peuvent obérer la capacité de développement du tissu productif italien. Parmi ces faiblesses, il y a le positionnement sur des secteurs de basse et moyenne technologie qui sont en général plus exposés à la concurrence des économies émergentes. On peut parler des dépenses de R&D qui sont liées à ce positionnement, qui sont plus faibles que dans le reste de l'Europe. Par exemple, l'indice d'intensité en R&D de l'OCDE n'est que de 1,3 en 2017 en Italie, contre 3,3 pour la Suède, 3 pour l'Allemagne ou encore 2,2 pour la France. On peut également parler de l'absence de stratégie pour préserver les quelques grands groupes du pays, ce qui a conduit plusieurs fleurons industriels à passer sous fleurons étrangers. Les disparités régionales sont également source de conflictualité interne avec la montée en puissance de mouvements nationalistes. La corruption, le travail au noir et le travail clandestin sont également des freins au développement de long terme du pays, bien qu'ils profitent à certaines industries comme celle de la mode qui en ont fait un levier de compétitivité. Par sa puissance exportatrice, l'ancrage territorial de son industrie et son organisation décentralisée, l'Italie est le contre-modèle de la politique de soutien aux champions nationaux de la France. À l'heure où tout le monde souhaite s'emparer de la question de la réindustrialisation, peut-être devrions-nous poser notre regard ailleurs que sur la seule industrie allemande.